Vous savez, quand vous faites tout comme il faut et que vous finissez par être traité comme un problème? Oui, j'ai payé le dîner de Noël, j'ai presque tout couvert, et 2 jours avant les fêtes, mes parents m'ont dit qu'il serait mieux que je ne vienne pas. Salut, je suis Margot, et voici l'histoire de comment j'ai changé l'adresse de livraison et changé le cours de ma vie. Prenez votre café, asseyez-vous avec moi, parce que vous allez vouloir entendre celle-ci. Depuis toute petite, je savais que si je voulais quelque chose, je devais aller le chercher. Pendant que mes cousins recevaient leur argent de poche chaque semaine, je vendais des chocolats faits maison à l'école. Mes parents m'ont appris à être responsable, mais plus que ça, ils m'ont appris à me débrouiller seule. J'ai travaillé à l'accueil, dans la vente, fait des stages non rémunérés, jusqu'à ce que j'obtienne enfin le travail que j'ai maintenant. Ça n'a pas été facile, ça ne l'a jamais été, mais j'y suis arrivée. Je me levais tôt, me couchais tard, je sautais les fêtes auxquelles tout le monde allait, et maintenant, à 32 ans, j'ai la stabilité, un salaire décent et une certaine solitude. Parce que peu importe mon succès, je n'étais jamais vraiment la bienvenue, surtout pas par certains membres de ma propre famille. Mes parents sont de braves gens, mais ils ont un défaut fatal, ils détestent les conflits. Ils préfèrent faire plaisir à tout le monde, même si cela signifie sacrifier ma tranquillité. Alors ils me demandaient toujours de comprendre mes oncles et tantes sans emploi, ils traversent une période difficile, ma chérie, essaie d'être patiente. Mais la patience ne paie pas la tranquillité, et ce duo particulier d'oncles et tantes a toujours repoussé les limites. Ils m'ont demandé de l'argent, essayé de me mêler à leurs problèmes de dette, et leurs enfants, mes cousins, leur ressemblaient parfaitement, me reprochant sans cesse mon travail acharné comme si c'était quelque chose dont j'avais à avoir honte. Pourtant, à chaque réunion de famille, je suis présente. Et cette année, à l'approche de Noël, mes parents ont décidé d'accueillir toute la famille. Nous serions environ 15 au total, mes parents, mes 2 frères, oncles, tantes, cousins. Le plan initial était simple, chacun participe, nous partageons le coût d'un dîner modeste. J'étais contente, je pensais que pour une fois, ce serait sans pression. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que la phrase classique ne surgisse. Margot, tu penses que tu pourrais couvrir un peu plus cette année? Ce petit plus s'est transformé en presque tout. Mes parents ont dit que puisqu'ils recevaient à la maison, ils ne devraient pas avoir à payer, et que mon oncle et ma tante, qui avaient des difficultés, ne pouvaient pas se le permettre, alors ce serait gentil de ma part de les couvrir aussi. Au final, je payais la majeure partie du dîner de Noël. J'ai commandé le rôti, le poulet farci, les accompagnements, les desserts, tout à mon nom, sur ma carte, divisée en 3 livraisons programmées. Tout le monde apportait des sodas, des serviettes, des couverts en plastique, des choses symboliques. Personne ne demandait si c'était juste, ils s'attendaient juste à ce que je dise oui, comme toujours. Comme si être la personne responsable signifiait que je devais tout porter. Bien sûr, j'étais mal à l'aise, mais j'ai dit oui, parce que je croyais encore qu'ils verraient cela comme de la générosité, pas comme une obligation. J'ai essayé de me remonter le moral, j'ai choisi le menu avec soin, programmé les livraisons parfaitement. Même si j'étais fatiguée, j'imaginais la famille réunie, riant, échangeant des cadeaux. Dans mon esprit, c'était mon investissement pour la paix. Ce que je ne savais pas, c'est que je serais la seule sans place à cette table. Pendant que je payais, certains parlaient dans mon dos. Pendant que j'essayais de faire plaisir, d'autres comptaient les points. Et pendant que je rêvais d'un Noël en famille, ils prévoyaient de m'exclure. Tout ça parce que je ne suis pas le genre de personne à baisser la tête, et parce qu'au fond, l'indépendance dérange toujours ceux qui vivent aux dépens des autres. Mes frères ont essayé de dire quelque chose, l'un d'eux a même murmuré « Tu fais tout ça toute seule ». Mais personne ne conteste nos parents, surtout pas tante Lucie et oncle Joël. Ils sont bruyants, manipulateurs et des champions du monde pour jouer les victimes. Lors de la dernière réunion de famille, ils m'ont coupé au milieu d'une phrase juste parce que je n'étais pas d'accord avec eux. Pourtant, quand on m'a demandé de couvrir leur part du dîner, j'ai dit oui, presque par réflexe. Le vieux « dire oui pour préserver la paix ». Mais la vérité, c'est qu'à chaque fois que je disais oui, je perdais une partie de moi-même, et personne ne semblait le remarquer. Ou pire, peut-être qu'ils le remarquaient et choisissaient d'en profiter. La semaine avant Noël semblait calme en surface. Les messages de groupe étaient doux, polis. Mes commandes étaient confirmées, les créneaux de livraison fixés.
Tout devait être livré directement chez mes parents. J'ai même acheté une nouvelle tenue, rien d'extraordinaire, juste quelque chose de joli pour la soirée. Je voulais vraiment que la soirée soit paisible. Mais il y avait une chose que je ne pouvais pas chasser, ce lourd silence chaque fois que j'arrivais, comme si je n'avais pas vraiment ma place dans la maison où j'avais grandi. Comme si, pour certains d'entre eux, je n'avais d'importance que lorsque je payais. Malgré tout, 2 jours avant Noël, je suis allée chez mes parents pour aider à la décoration. Je suis arrivée avec des sacs de décoration, prête à faire semblant que tout allait bien. Mais franchir la porte, c'était comme entrer dans un espace où je n'avais plus ma place. Ma mère semblait distante, mon père évitait mon regard. Quelque chose n'allait pas. Je n'avais tout simplement pas réalisé qu'après tout ce que j'avais fait, ils auraient le culot de me désinviter du dîner que j'avais pratiquement payé. J'ai posé les décorations sur la table, attendant que quelqu'un dise quelque chose, mais personne n'a rien dit. Ma mère m'a offert une tasse de café sans me regarder dans les yeux. Mon père était sur son téléphone, faisant semblant de ne pas remarquer que j'étais là. Les oncles et tantes n'étaient pas là, mais leur présence planait toujours dans l'air. Je suis restée là quelques minutes, essayant d'engager la conversation. Alors, où voulez-vous que j'accroche ces guirlandes ? C'est alors que ma mère a soupiré et a dit doucement, « Margot, il faut qu'on parle. » La conversation a été courte et brutale, ton père et moi avons parlé, et nous pensons qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas au dîner de Noël cette année. Ça m'a frappé comme une brique en pleine poitrine. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Que voulez-vous dire ? J'ai déjà tout payé. Que s'est-il passé ? Ma mère a détourné le regard. Mon père a finalement parlé, c'est juste que ta présence pourrait mettre certaines personnes mal à l'aise. Par certaines personnes, il voulait dire les mêmes oncles et tantes et cousins que j'avais proposé de couvrir. Tu sais que tu ne t'entends pas avec eux, et nous ne voulons pas que ça se transforme en une soirée tendue. Et puis est venue la pire partie, tu n'as tout simplement pas la bonne énergie pour ce genre de réunion. Je n'ai pas pleuré, pas là. Je suis restée immobile, mon âme essayant de se réorganiser à l'intérieur de mon corps. J'étais celle qui avait payé, qui avait planifié, qui voulait juste être en famille. Mais ils ne m'ont pas seulement désinvité, ils m'ont blâmé, comme si j'étais le problème. Pas les années de manipulation, de parasitisme et de fausses blagues à mes dépens. Ma mère a essayé d'adoucir le coup, c'est juste pour cette année. Mon père a ajouté, c'est vraiment pour le mieux. Pas de drame de cette façon. J'ai hoché la tête, je n'ai rien dit. J'ai remballé les décorations que j'avais apportées et je suis partie, comme on quitte un endroit qui n'a clairement plus de place pour vous. De retour chez moi, je me suis assise dans le noir, et pour la première fois, j'ai compris le rôle qu'il m'avait attribué dans cette famille, utile, mais jamais aimé. Et ça devait cesser. Le lendemain matin, encore en pyjama, je me suis assise devant mon ordinateur. J'ai ouvert mes emails et j'ai sorti toutes les confirmations de commandes, le rôti, le poulet farci, les desserts, les accompagnements, tout. Tout à mon nom, mes informations de facturation, mon planning. Chaque livraison était encore sous mon contrôle. J'ai fermé les yeux un instant, puis j'ai pris ma décision. Il n'allait pas utiliser ce qui était à moi pour m'effacer. J'ai pris le téléphone et j'ai commencé à appeler chaque fournisseur. Poli, calme, ferme, bonjour, j'ai besoin de changer l'adresse de livraison. Personne ne m'a posé de problème. La plupart ont répondu par un simple, bien sûr, mademoiselle Margot. C'est fait. Et en passant ces appels un par un, j'avais l'impression de récupérer des petits morceaux de moi-même que j'avais laissés s'échapper. Parfois, le silence est plus puissant que n'importe quelle dispute. Il pensait qu'il me mettait à l'écart, mais en réalité, je me libérais. J'ai respiré profondément après le dernier appel. La nouvelle adresse était la mienne. Le dîner était le mien. J'ai commencé à ranger la maison. Pas vraiment de plan, juste suivre une intuition. Je ne savais pas qui serait là, ni quel genre de soirée ce serait, mais je savais une chose, j'en avais fini d'être l'idiote qui paie pour être indésirable. Ils voulaient que je parte ? Très bien. Mais ils étaient sur le point d'apprendre qu'on ne désinvite pas quelqu'un d'une fête et qu'on s'attend toujours à garder les cadeaux. Le dîner aurait bien lieu, mais pas celui sur lequel ils comptaient.
Après avoir changé toutes les adresses de livraison, j'ai raccroché le téléphone et je suis restée assise là, en silence. Ça m'a frappé pour la première fois depuis longtemps, je faisais quelque chose uniquement pour moi. Pas par devoir, pas pour préserver la paix, pas pour prouver quoi que ce soit. Juste pour moi. L'appartement était propre, mais vide, et honnêtement, je me sentais pareil. Alors j'ai pris un chiffon, j'ai mis une playlist douce et j'ai commencé à tout réorganiser. J'ai sorti la nappe que je gardais pour une occasion spéciale. Eh bien, c'était le moment. J'ai trouvé des bougies que je n'avais jamais utilisées, des assiettes rangées depuis l'année dernière. Des choses simples, mais elles avaient du sens maintenant. J'ai pris mon téléphone et, sans trop réfléchir, j'ai envoyé un message à 5 personnes, des amis proches, le genre qu'on oublie souvent d'inviter aux grandes réunions, mais dont on se souvient toujours quand on a le cœur lourd. Salut, je sais que c'est super à la dernière minute, mais je fais un petit dîner de Noël chez moi. Rien d'extraordinaire, juste une soirée tranquille avec des gens qui m'apprécient vraiment. Si vous êtes libre, j'adorerais vous avoir. Je n'avais pas besoin d'expliquer, ils ont compris sans demander. En quelques minutes, les réponses ont commencé à arriver, je quitte le travail maintenant, je passe, comptez sur moi, j'apporte le vin. Et comme ça, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours, une bonne anticipation. La première livraison est arrivée vers 17h. Puis sont arrivés les accompagnements, riz de Noël, salade crémeuse, farce assaisonnée. J'ai tout disposé sur la table, toujours pas tout à fait sûr de ce que je faisais, mais sachant que c'était juste. Puis les viandes sont arrivées, riches en arômes. Mon appartement a commencé à sentir comme un vrai dîner de Noël. C'était étrange et réconfortant, comme si, au milieu du rejet, j'avais retrouvé une partie de moi-même que j'avais oubliée. Cette odeur n'a pas seulement rempli la pièce, elle m'a rappelé que j'avais encore ma place quelque part. Mes amis ont commencé à arriver, chacun avec un sac, une bouteille, un sourire qui disait « Je suis là ». Pas de questions, juste des câlins. Ils ont déposé des choses dans la cuisine, aidé à allumer les bougies, à mettre la table. Quelqu'un a mis de la musique de Noël sur son téléphone, un autre est arrivé avec des pâtisseries chaudes. Il n'y avait pas de répétition, et d'une manière ou d'une autre, tout s'est avéré mieux que n'importe quelle réunion de famille à laquelle j'avais jamais assisté. Les rires ont commencé avant le premier toast, et quand je me suis finalement assise à table, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de vide, seulement de la présence, de la plénitude, de vraies personnes. Pendant que nous passions les plats et versions les boissons, les histoires ont commencé à circuler. Quelqu'un a évoqué un souvenir gênant du lycée, un autre a avoué un premier rendez-vous horrible. Le vin a fait place au rire, puis aux confessions honnêtes. Et j'ai commencé à rire aussi, un rire vrai, le genre qui ne demande pas la permission, qui ne s'accompagne pas de culpabilité ou de jugement. Personne ne me regardait avec comparaison, personne ne me faisait sentir que j'avais tort d'avoir réussi. À cette table, je n'étais pas celle qui payait tout, je n'étais pas trop ou difficile à gérer. J'étais juste Margot, et c'était suffisant. La soirée s'est poursuivie sans que nous nous en rendions compte. Les assiettes étaient vides, la musique douce, les lumières tamisées. Une amie s'est penchée et a murmuré « Merci de m'avoir invité, j'en avais besoin ». J'ai failli répondre « Moi aussi ». Parce que dans ce petit appartement, sans luxe et sans pression, j'avais trouvé quelque chose qui me manquait sans que je m'en rende compte. Pas une fête, pas une soirée parfaite, juste un espace où je n'avais pas à me justifier. Chez mes parents, le dîner était censé commencer à 18h, mais au fur et à mesure que l'horloge tournait, seul le silence se présentait à la porte. Les invités ont commencé à arriver lentement, et avec chacun d'eux, la tension devenait plus palpable. Les tantes chuchotaient entre elles, et les cousins profiteurs, bien sûr, sont arrivés les mains vides, comme toujours. Petit à petit, mes parents ont commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Ils ont appelé les traiteurs, rien n'était prévu à cette adresse. Ils ont essayé de m'appeler plusieurs fois, mais moi, j'ai choisi le silence. Je ne voulais pas de vengeance, je voulais la paix. Mais parfois, la paix exige de la distance. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur la table, sans réponse, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas avec eux, j'étais avec moi-même. De retour chez eux, le malaise grandissait. Personne ne savait qui blâmer, jusqu'à ce que l'un des cousins, le plus bruyant, finisse par le dire à voix haute,
vous l'avez désinvité et vous pensiez que la nourriture arriverait quand même? Personne n'a répondu, mais la honte dans la pièce en disait plus que les mots. Ma mère a posé un gâteau de supermarché au centre de la table. Du soda tiède a été versé dans des gobelets jetables, comme si c'était une fête de collégiens. Les invités ont échangé des regards gênés, essayant de faire semblant qu'ils n'étaient pas déçus. Mon père a ouvert un paquet de chips, comme si cela allait arranger quelque chose. L'atmosphère était tendue, plate. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est rester assis dans cet espace où quelque chose de chaleureux était censé être, mais rien de chaleureux n'est arrivé. Pendant ce temps, dans mon appartement, les bougies brillaient déjà, une musique douce jouait en fond sonore, enveloppant la pièce de confort. Les assiettes étaient presque vides, les verres pleins et les cœurs autour de la table étaient ouverts et reconnaissants. À un moment donné, quelqu'un a levé son verre et a dit « à Margot ». J'ai rougi, prise au dépourvu, mais j'ai levé mon verre aussi. Aux surprises qui sauvent notre Noël. Des rires, des câlins, des yeux qui n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit, parce qu'ils avaient déjà tout dit. De retour chez mes parents, ma mère était assise sur le canapé, le regard perdu. Elle a essayé de sourire, mais ses yeux l'ont trahi. Mon père, tenant une assiette vide, a finalement dit dans un souffle « Nous avons fait une erreur ». Les autres ont fait semblant de ne pas entendre, parce qu'il est toujours plus facile de blâmer l'inattendu que d'admettre qu'on a choisi le mauvais camp. À un moment donné, l'un de mes frères a essayé de me rappeler. J'ai vu l'écran de mon téléphone s'allumer, mais je l'ai laissé sonner. Non pas par colère, mais par respect. Respect pour moi-même, pour l'espace que mes amis me donnaient, pour la paix que j'avais enfin construite. Si j'avais répondu à cet appel, j'aurais repris le rôle que j'ai toujours joué, celle qui comprend, celle qui écoute, absorbe, pardonne sur commande. Mais je n'étais plus cette version de moi-même. Je n'avais pas besoin de mendier des miettes d'affection juste pour me sentir incluse. Ma table était pleine, et cette fois, moi aussi. Là, entre 5 amis et un dîner tranquille, j'ai trouvé quelque chose que ma famille n'avait jamais réussi à m'offrir, une vraie présence. Après sa deuxième assiette, une de mes amies s'est penchée et a murmuré « Merci de m'avoir invité, c'était le meilleur Noël que j'ai jamais eu. » Elle a souri et m'a doucement tenu la main. Et ça valait plus que n'importe quel toast sophistiqué. Les autres ont acquiescé, chacun partageant des histoires d'enfance ou des souvenirs de fêtes passées à se sentir complètement seul. D'une manière ou d'une autre, nous avions tous besoin de cette soirée. Et sans même m'en rendre compte, j'avais réuni des femmes comme moi, des femmes qui avaient appris à se débrouiller seules, mais qui aspiraient encore à la douceur, à la connexion. Pendant que cela se passait dans mon appartement, la maison de mes parents était figée au ralenti. Les couverts tintaient contre des assiettes presque vides, et la table ressemblait davantage à une fête de bureau de dernière minute qu'à un dîner de Noël. Les conversations se sont taries une fois qu'il est devenu évident que les plats principaux n'arriveraient pas. Mes oncles ont essayé de paraître décontractés, mais tout le monde savait exactement où se trouvait la faute. Mon père parlait à peine. Ma mère essayait de maintenir une ambiance légère, mais ses yeux étaient rouges. Elle savait, ils savaient tous, mais l'admettre à voix haute était une autre histoire. Vers 22 heures, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère. « Ma chérie, on peut parler un de ces jours ?» J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes et j'ai respiré profondément. La douleur était toujours là, mais elle ne me contrôlait plus. J'ai répondu calmement, « Bien sûr, quand tu veux. » Puis j'ai reposé le téléphone et je suis retournée dans la pièce. Une des filles jouait de la guitare, les autres riaient à une blague que je n'avais même pas saisie. Mais j'ai ri aussi, ce genre de rire qui vous surprend, qui ne demande pas la permission. Et j'ai réalisé que je n'étais pas seule. À la fin de la soirée, j'ai aidé à débarrasser la table et j'ai jeté une couverture sur le canapé. Un par un, mes amis sont partis, chaque au revoir étant un câlin chaleureux et sincère. Et alors que je me tenais dans le calme, je me suis fait une promesse silencieuse, plus jamais je ne me donnerai à des gens qui ne veulent pas de moi. Je me suis réveillée tard le 25. Pas d'anxiété, pas d'espoir d'être appelée, pas de peur de décevoir qui que ce soit. Mon téléphone était plein de messages, et cette fois, aucun d'entre eux ne demandait quoi que ce soit. Mes parents avaient écrit tôt ce matin-là. Mon père a admis qu'il avait eu tort, qu'il s'était laissé influencer, qu'il pensait qu'éviter les conflits était la bonne chose à faire.
Ma mère était plus émotive, j'avais honte en regardant la table sans toi. Ils ont demandé à parler, et j'ai dit oui, mais à mes conditions. J'ai laissé passer Noël, j'ai laissé la poussière retomber, mais j'espérais que leur conscience ne le ferait pas. Quand nous nous sommes rencontrés quelques jours plus tard, ils étaient différents. Mon père moins sur la défensive, ma mère visiblement plus douce. Nous nous sommes assis, sans nourriture sur la table, sans fête autour de nous, juste nous. Ils se sont excusés sincèrement, ils ont écouté, sans excuse. Et moi, d'une voix ferme, j'ai dit, je suis toujours votre fille, mais maintenant, je suis aussi quelqu'un qui sait fixer des limites. Ils ont hoché la tête, n'ont pas pleuré, mais le silence entre nous disait qu'ils avaient compris. Je n'ai pas coupé les ponts avec ma famille, mais je ne suis pas revenue à la situation précédente non plus. J'ai dit que je n'offrirais plus d'aide financière à des gens qui ne venaient que pour en demander. J'ai dit que je n'accepterais plus les invitations avec des conditions, que ma présence n'était pas négociable. Ils ont promis de respecter cela, et j'ai promis de me respecter moi-même. Parce que la paix sans dignité n'est pas la paix du tout. Je suis rentrée chez moi avec un nouveau sentiment. Non pas un soulagement passager, mais une clarté constante. Cette fois, je m'étais choisie moi-même. Et je ne me suis pas choisie par colère ou par culpabilité. Je me suis choisie parce que, pour la première fois, j'avais compris quelque chose de fondamental, tout amour exige du respect. Dans les jours qui ont suivi, le chat de groupe familial est devenu silencieux. Certains ont essayé de reprendre contact. J'ai répondu poliment, mais j'ai gardé mes distances. Mes limites étaient maintenant visibles et fermes. J'ai continué à parler à mes parents, mais sans l'ancien rôle de sauveuse. Je suis redevenue leur fille, pas leur pourvoyeuse. Ils ont commencé à me traiter avec plus d'attention, moins de suppositions, et honnêtement, c'était déjà une petite victoire. J'ai arrêté d'aller aux réunions de famille qui me faisaient sentir petite. J'ai commencé à choisir où aller, avec qui être, et où j'étais vraiment la bienvenue. Mes frères ont remarqué un changement, ont même montré un peu d'admiration. La Margot qui essayait de plaire à tout le monde avait disparu, et la nouvelle Margot savait dire non sans peur. L'année s'est terminée sans célébration, mais elle s'est terminée avec une tasse de café chaud dans les mains et la paix dans la poitrine. Je me suis assise sur le porche, j'ai respiré profondément et j'ai laissé le silence m'envelopper. Je n'ai pas pris de résolution pour la nouvelle année, je n'ai pas écrit de liste d'objectifs. J'ai juste répété une phrase dans ma tête, comme une prière silencieuse, plus jamais je ne me donnerai à ceux qui ne veulent pas de moi. Parce que maintenant, je savais, si vous ne me respectez pas, vous ne m'aurez pas. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci, et si vous voulez m'aider à continuer à raconter ces histoires, vous pouvez m'offrir un café. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Chaque tasse m'aide à vous apporter plus d'histoires.